Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père céleste, grand Dieu d'amour, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui mérite notre louange et notre adoration, d'éternité en éternité, tu seras Dieu. Sur terre et au ciel, il n'y en a point de Dieu comparable à toi. Tu es le seul Dieu parfait parce que tu ne commets jamais d'erreur. Tu es le Dieu qui détient la toute puissance. Personne n'est plus grand et plus fort que notre Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous prosternons devant ta majesté. Parce que nous sommes conscients de ta toute puissance. Nous sommes conscients de toutes les bénédictions que tu nous as déjà données. Merci d'être tous les jours près de nous. Nous sommes venus te remercier ensemble, Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie quotidienne. Merci pour ton amour que tu nous témoignes. Merci de nous aimer plus que quiconque sur cette terre. Merci pour chaque sœur, pour chaque frère que tu nous as donné. Merci pour les enfants. Merci pour nos jeunes. Merci pour chaque serviteur de Dieu. Merci pour chaque communauté que tu nous as donnée. C'est notre richesse au Père Céleste. Comme nous savons que toi tu es notre bon Père Céleste. Nous savons que tu trônes au ciel, Dieu. Nous savons que tu es le seul qui donne des solutions à tous nos problèmes. C'est pourquoi ce matin nous nous sommes dit, allons vers lui avec nos prières. Nous sommes venus avec toutes nos prières. Nous les déposons devant ton autel de grâce. Parce que nous savons que tu peux nous aider. Tu vas nous aider. C'est pourquoi nous prions ici pour ton église, oh Dieu. Qu'est-ce que nous allons t'expliquer? Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu, tu connais tout. Tu vois tout. Ton église est très menacée, Dieu. Tu es le seul qui est capable de la protéger. Nous prions pour notre très cher apôtre patriarche. Protège ton serviteur. Permets à ton serviteur d'être toujours fort. Accorde-lui de la sagesse, Dieu. Et permets-lui de conduire ton œuvre à travers la planète tout entière. Nous prions pour l'unité apostolique. Nous prions pour nos collaborateurs, tes serviteurs. Nous prions pour tous tes enfants. Sois avec chacun de nous. Console ceux-là qui sont dans le deuil. Guéris les malades, s'il te plaît, Père. Nous prions pour ceux-là qui connaissent les combats dans leur vie de foi. Ils sont à la croisée des chemins. Ils ne savent pas décider sur leur vie de foi. Et ils continuent à croupir dans la misère spirituelle. Délivre-les, s'il te plaît, Père. Et permets-leur de venir rejoindre les chemins de l'authenticité de ton évangile. Pour qu'ils soient préparés par l'apostolat véritable de ton Fils. Nous prions pour nos parents. Nous prions pour les vieillards. Nous prions pour ton Église. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus nous préparer pour le retour de Jésus. Pour cela, nous avons besoin de ta parole. Accorde-la nous par la puissance du Saint-Esprit. Permets à ceux-là qui sont empêchés de ressentir les effets de nos prières. À ceux-là qui sont en route,
qui sont accompagnés par tes anges. Accorde-nous ta parole. Console-nous, Père. Réconforte-nous. Exauce notre prière. En permettant à nos bien-aimés de l'au-delà de venir vivre notre joie ce matin. Exauce nos noms de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour notre service divin de ce matin, d'abord, je voulais vous transmettre les salutations de notre bien-aimé apôtre patriarche. Les salutations des apôtres de Jésus. Les salutations des enfants de Dieu de la Tanzanie et du Kenya. Tous, ils vous ont salué cordialement. Je vous en prie. Nous allons lire les actes des apôtres. Les chapitres 4 et une partie du verset 32. La multitude de ceux-là qui avaient cru, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et si à la parole, prenez place s'il vous plaît. Mais bien aimé en Christ, chers frères, chers sœurs, chers invités de la maison de notre Père Céleste, chers invités, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans la maison de notre Père. Ici où Dieu se manifeste dans sa puissance. Ici où nous recevons la consolation de la part de notre Dieu. Ici où Dieu parle à chacun de nous. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? C'est ce que nos bien-aimés choristes viennent de chanter. Que chacun de nous dise à Dieu: Dieu, ma vie t'appartient. Prends mon entendement. Prends tout mon être.
Enseigne-moi Dieu. Donne-moi ta parole. Fortifie-moi Dieu. Je veux que ma vie t'appartienne maintenant. Que chacun de nous donne son entendement au Seigneur Jésus. Et comment est-ce qu'on peut faire? C'est juste nous concentrer à écouter la parole de Dieu. À ne pas être distrait, mes bien-aimés. À ne pas faire des va-et-vient dans la maison de Dieu. Mais à être véritablement concentré à écouter la parole de Dieu. Et lorsque nous allons le faire, mes bien-aimés en Christ, lorsque nous allons le faire, mes bien-aimés en Christ, à notre sortie du service divin, nous allons nous rendre compte qu'on était dans la présence de Dieu. Et on était consolé et fortifié par Dieu. Dieu, prends mon attention, prends mon entendement. Enseigne-moi ta parole. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Il va nous donner sa parole. Il va nous dire ce que nous allons faire, bien-aimés en Christ, pour que nous puissions voir Jésus face à face lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Quelle est la parole que Dieu nous a envoyée aujourd'hui? L'apôtre patriarche, comme je vous ai toujours dit, il est très très gentil. Vous l'avez vu quand il était ici à Lubumbashi. Et dans sa gentillesse, il prie beaucoup Dieu. Il nous envoie des paroles qui sont adaptées à notre temps. Des paroles qui sont appropriées par rapport à notre vie de foi. Comme c'est le cas pour la parole de ce matin. Luc a écrit les actes des apôtres. Les actes des apôtres, ce sont les choses que les apôtres faisaient. Les paroles que les apôtres prononçaient. Et Luc les rapportait en les écrivant. Luc a écrit beaucoup de choses dans les actes des apôtres. Lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, les apôtres sont restés. Ils avaient peur. Et finalement, le Saint-Esprit était venu. Descendu sur eux, les apôtres étaient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pratiquement le Seigneur Jésus qui était retourné à travers le Saint-Esprit. Jésus était parmi eux à travers son esprit. Et mu, poussé par l'Esprit de Dieu, les apôtres ont commencé à proclamer l'évangile de Jésus. Ils ont proclamé la résurrection de Jésus. Avec foi, avec force, avec conviction. Le Seigneur est ressuscité. Il est monté au ciel. Il reviendra. Les apôtres ont commencé à prêcher. Et toujours dans les actes des apôtres, vous allez lire que les communautés ont commencé à naître. Non seulement que les communautés naissaient, mais les communautés s'est développées aussi. Et une communauté était créée même en Europe, en Italie, par l'enseignement des apôtres. Mais Luc a écrit aussi autre chose. Il écrit maintenant la vie de ceux-là qui avaient cru au Seigneur Jésus. Quel était leur mode de vie finalement? Ils ont accepté le Seigneur. Le Seigneur avait dit, il a envoyé les apôtres aller prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui va croire. Il faut les baptiser. Et c'est comme ça qu'ils s'ajoutaient au grand nombre. Maintenant, quelle était la vie de ceux-là qui avaient cru au Seigneur? C'est ce que Luc décrit dans notre parole de ce jour. Il dit ceci: ceux-là qui avaient accepté Jésus, ils avaient cru au Seigneur à travers l'enseignement des apôtres.
L'enseignement des apôtres, c'était quoi? Les apôtres n'étaient pas des arrogants, ce n'étaient pas des têtus, c'était des personnes ordinaires. Mais ils donnaient l'enseignement des apôtres. Mais, normalement, c'était l'enseignement de Jésus. Quel était le contenu donc de l'enseignement des apôtres? Il racontait la vie de Jésus. Il disait aussi ce que Jésus avait dit, ce que Jésus avait fait et ce que Jésus avait enseigné. C'était ça l'enseignement des apôtres. Mais qu'est-ce que Jésus avait enseigné réellement, qui faisait partie de l'enseignement des apôtres? Jésus avait enseigné la repentance. Non, la transformation. Il fallait se convertir. Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Tout celui qui devrait entrer en contact avec l'enseignement des apôtres, il devrait entrer en contact avec l'enseignement de la conversion, du changement. La personne devrait se transformer. Une nouvelle créature. Il devrait mener une vraie vie en Dieu. C'est comme ça que les sachets s'étaient retrouvés, ils ont rendu ce qu'ils avaient pris, des fois comme ça. L'enseignement de Jésus contenait la conversion, la transformation. Dans les Actes des Apôtres, si vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, les titres même dit la conversion. Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Que les apôtres communiquaient au peuple. Dans l'enseignement de Jésus, il y avait aussi l'amour pour Dieu, l'amour pour les prochains. Il ne fallait pas seulement aimer Dieu, j'aime Dieu, c'est tout. Mais il fallait placer Dieu au premier plan de sa vie. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce sont les paroles de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus, il y avait aussi l'amour du prochain. Parce que finalement, tu ne vis pas seul. Il y a les prochains qui sont autour de toi. Comment tu peux te comporter face au prochain? Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus, il y avait la miséricorde. Lorsqu'il y a un problème, il faut se réconcilier. Il faut se pardonner. Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus, il y avait la beauté du royaume des cieux. Jésus expliquait, il disait que c'est lui qui fait entrer au ciel. Il doit lui ressembler et il doit se battre pour voir Dieu. Et que dans ce royaume-là, ne pouvaient entrer que des bonnes personnes, pas des méchants. Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Et les apôtres de Jésus, le Seigneur leur avait déjà dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur la transformation. Enseignez-leur l'amour pour Dieu. Enseignez-leur l'amour du prochain. Enseignez-leur la miséricorde. Lorsqu'ils ont des problèmes entre eux, ils ne peuvent pas rester fâchés pendant 3 mois. Enseignez-leur la beauté du royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, personne ne va pas te mépriser, ma chère sœur. Mon cher frère, personne ne va t'intimider dans ce royaume des cieux. C'est un royaume merveilleux de Dieu. Ça, Jésus l'a enseigné. Et c'était l'enseignement des apôtres. Maintenant, ceux-là qui étaient entrés en contact avec cet enseignement, je peux l'appeler le beau enseignement, un enseignement très bon. Ceux-là qui étaient entrés en contact avec cet enseignement, comment est-ce qu'ils vivaient? C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ils étaient une multitude, un grand nombre. Plus que ce que nous sommes aujourd'hui ici. Mais ils n'avaient, ça c'est une particularité, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Mais ça c'est très intéressant. Comment est-ce que c'est une multitude de gens? Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir un cœur et une âme?
Le cœur d'abord c'est quoi? Le cœur ce n'est pas seulement ce que nous avons ici. Le cœur c'est le siège de nos pensées. C'est le siège de nos décisions et de nos sentiments. Et ce grand nombre de gens, ils avaient les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Ah, mais ça c'est très grave ça. Mais ils avaient aussi une même cœur. Ils avaient une même âme. La même âme c'est quoi? C'est dans l'âme où il y a notre volonté. Et c'est dans l'âme où il y a notre conscience. Ils avaient la même volonté. Ils avaient la même conscience. Alors que c'était un grand nombre de gens. La multitude de ceux-là qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Même volonté, même pensée, même détermination, même engagement. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient la communion des cœurs. Ils pensaient la même chose. Ils espéraient la même chose. Et ils vivaient ensemble. Et ça, c'était la vie de ceux-là qui avaient crié au Seigneur. Lorsque vous lisez un peu plus bas, vous allez voir qu'ils partageaient même leurs biens. Les véritables apostoliques. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient un même cœur? Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient avoir la même âme? Pourquoi ils avaient les mêmes pensées? Ce que pense ma soeur, c'est ce que moi aussi je pense. La détermination de l'autre, c'est ma détermination. Ils avaient la même chaleur, la même ardeur. Pourquoi donc? Parce qu'ils avaient les mêmes seigneurs. Ils avaient les mêmes dieux. Ils avaient le même combat de la foi. Ils avaient la même destination. Et ils avaient le même but de la foi. Et du coup, ils devraient s'organiser pour avoir le même cœur, la même âme. Nous n'avons pas deux seigneurs différents. Ils n'avaient pas deux dieux différents. Ils n'avaient pas deux buts différents. Ce n'est pas que les uns allaient au ciel et les autres en enfer, non. Tous destination le ciel. Objectif ciel. Même pensée, même sentiment, même détermination, même disposition de cœur. Je peux aller même plus loin. Ils avaient le même état d'âme. Ils avaient le même état d'âme, ces gens-là. Ils pensaient la même chose. Et ils avaient le même Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils étaient ensemble. Bien les mes chers frères, chers sœurs. Ce qui est important pour nous, c'est un sujet de joie pour nous, c'est que l'enseignement apostolique continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, les apostoliques continuent jusqu'à aujourd'hui. Ce que le Seigneur a enseigné, ça continue. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, la multitude de nous qui avons cru aujourd'hui, nous sommes une multitude, mes bien-aimés, parce que nous sommes partout dans le monde. Nous sommes un grand nombre. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus, à travers l'enseignement des apôtres de Jésus, nous sommes une multitude. Et nous formons ce que nous appelons la communion des cœurs. Nous vivons la foi apostolique, mes bien-aimés, dans l'apostolat renouvelé de Jésus. Nous vivons la foi authentique de Jésus. Est-ce que nous aussi,
C'est une demande, s'il vous plaît. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas aussi avoir un même cœur et une même âme? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à penser de la même manière? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à avoir les mêmes sentiments, les mêmes désirs, nous tous? Est-ce que, s'il vous plaît, on ne peut pas avoir le même Dieu, s'il vous plaît? Parce que c'est ce qui nous a fait partir des chapelles là où on était. C'est juste un rappel, c'est un rappel. C'est ce qui nous a fait partir de là où on était. On n'avait pas les mêmes cœurs, on n'avait pas la même âme. Enfants de Dieu de Bethléem, je vous l'ai dit, on n'avait pas les mêmes dieux. On n'avait pas les mêmes seigneurs. En tout cas, destination. On n'avait pas la même destination. On n'avait pas la même destination. C'est pourquoi on pensait différemment. Et on avait des sentiments différents. La motivation n'était pas la même. Nous tous, on n'avait pas la même motivation. On n'était pas poussés par la même motivation. Il y a ceux-là qui sont venus dans l'église pour chercher le salut. Nous voulons voir Jésus. Mais d'autres, ils voient l'église comme une boutique. Donc, quand on vient, vous et moi, nous sommes une marchandise. Mais on ne savait pas. On savait pas. Donc, c'était ça, c'était ça. On n'a pas la même motivation. Nous n'avons pas les mêmes seigneurs. Parce qu'on peut demander au prêtre de prier et dire non, revenez demain. Quand vous revenez demain, le prêtre dans la maison dit il n'est pas là. Et toi tu habites ici de l'église, tu cherches le prêtre de la Katouba. C'est quelle église ça? Vous ne voyez pas qu'il y avait vraiment un problème. On n'avait pas un même Dieu. Moi je ne pense pas. Et maintenant qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est très bon. Il a fait ceci. Ce qu'il a dit dans les livres de Malachi. Vous avez été préservés. J'ai fait le filtrage, le tamissage seulement. Et je vous ai conservé pour avoir le même cœur, la même âme. Sachez que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Seigneur Jésus. Nous avons l'apostolat véritable de Jésus. Nous avons la même ardeur. D'ailleurs, on les chantait même au sein de cette église ici. Les apôtres sont vraiment intéressants. Parce qu'ils enseignent et même leurs cantiques enseignent. Nous avons chanté il y a des années. Une même âme. Et une même flamme au-dedans de cette âme. Et la flamme brille dans les âmes des enfants de Dieu. Et on chantait cela sans nous rendre compte. On chantait même un autre cantique. Un seul désir ardent anime mon cœur. Pendant que le désir ardent animait le cœur de celui-ci, celui-là il se disait ah, au ciel je n'irai pas, je l'ai détruit. Aujourd'hui, on nous dit nous devons avoir un même cœur, une même âme. Bien-aimés chers frères, chers sœurs, il y a des choses qui démontrent qu'on n'avait pas les mêmes dieux. On n'avait pas les mêmes seigneurs. On n'avait pas la même motivation. On n'avait pas les mêmes buts. Pour comprendre cela, nous allons rentrer dans Sodome et Gomorrhe. L'histoire d'un couple. C'est le couple de notre ami Lot et son épouse. Ils vivaient dans Sodome. Et du coup, ils rencontrent Dieu. Et Dieu leur dit, j'ai un projet. Le projet, c'est de vous sauver, vous. Vous devez sortir d'ici. Parce que je vais brûler la chose. Réfléchissons un peu. Vous connaissez l'histoire de Lot très bien. Est-ce que Lot et sa femme avaient le même cœur, la même âme? Je ne pense pas.
Je ne pensais pas. La femme de l'autre, lorsque Dieu parlait, dans son fort intérieur, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa motivation, elle se disait, je vais rester dans Sodome. Moi, je vais. Et elle est aussi sortie. Et arrivé en cours de route, elle s'arrête. Statue de sel. Brûlée avec les Sodomiens. Ils n'avaient pas les mêmes pensées. L'autre et sa femme n'avaient pas le même cœur. Ils n'avaient pas les mêmes sentiments. Parce que l'autre sollicitait même les anges. Permettez que je puisse aller dans les petits villages qui ont ici. Et les anges lui ont dit, sauve-toi toi-même et ta femme et tes enfants. Je ne sais pas, la femme de l'autre, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps? Est-ce qu'elle était en train de fermer les valises ou en train de dire l'autre, toi aussi? Restons d'abord, si tu négocies, tu ne le connais même pas, tout ça. Restons. Et je pense qu'elle n'était pas devant. Parce que quand elle devient statue de sel, je ne sais pas si l'autre l'avait vu. C'est possible que l'autre était devant ses enfants. Elle, comme sa détermination, c'était de rester. Elle est restée statue de sel derrière seulement là-bas. Il n'avait pas les mêmes pensées. Il n'avait pas la même motivation. Elle est restée en cours de route. Bien, mes chers frères, chers sœurs, vous pouvez évoluer dans une église. Vous pouvez évoluer, vous pouvez naître même dans l'église. Vous grandissez, mais vous vivez ce que vivait l'autre et sa femme. Vous n'avez pas les mêmes pensées, la même motivation. Au sein de l'église, vous n'avez pas les mêmes pensées. Et c'est comme ça qu'on a remarqué. On a trouvé des prêtres appelés son évangéliste pendant qu'il parle, il coupe même le téléphone. Et il coupe. L'évangéliste l'appelle, il ne prend pas. Prêtre, face à l'évangéliste. Et on a vécu des choses dans cette église où quelqu'un passe et le prêtre est en train de dire, moi je suis prêtre, je vous ai déjà dit. Hein? Et c'est le diable qui lui dit, c'est la dernière fois, je te dis. Moi je ne suis pas hypocrite, moi. Et tous les enfants de Dieu commencent à avoir peur du diacre plus que les prêtres, parce qu'on s'est dit que le diacre est plus fort que les prêtres. Est-ce que nous tous on était prêts à se battre? Donc on n'avait pas les mêmes pensées. Lui, il se disait qu'il peut battre les gens, et nous on se disait qu'on ne peut pas se battre parce que c'est l'enseignement de Jésus. Deux motivations différentes. Parce qu'à un moment donné, Dieu peut nous aider. Et nous croyons que Dieu a commis une erreur. Souvent c'est les jeunes qui se disent, papa, maman, j'y vais là-bas, mais comment est-ce qu'on peut laisser des belles, je ne veux pas citer, mais des belles, pour se retrouver dans un truc, il y a des chaises superposées derrière, tout ça, alors qu'on a construit quand même. Même cœur, même pensée, c'est ça. Papa et maman ont compris que nous n'avons pas la même motivation. Même s'il y a les ventilateurs qui soufflent, on n'a pas la même motivation. Parce que finalement, Dieu s'est dit, s'il reste, on va les abîmer. Il faut les retirer de là. Comme ils ont la même motivation, comme ils veulent voir Dieu. Je les mets quelque part et continuent à écouter la parole. Ils mènent leur vie selon la parole de l'évangile. Avec la même motivation. Lorsque le Seigneur revient, ils peuvent voir le Seigneur. Au lieu de continuer à rester quelque part, on peut t'abîmer. Parce que lorsqu'on vous a dit que l'apôtre venait, qu'est-ce que vous avez pensé dans la tête? Mais vous et moi, nous avons vécu des choses telles que lorsqu'on vous dit que l'apôtre viendra, vous dites moi, le papa. Donc l'apôtre, papa. On a vécu ça avec vous. Si je mens, après ce vidéo, suivez-moi dans la sacristie, je vais vous rappeler. Nous avons vécu des choses où on fait ce vidéo, on nous insulte. On vous insulte, vous êtes là, on vous insulte. Vous sautez en vous fâchant. Nous n'attendons pas en cours de route, on a vécu ça ici à Lubumbashi. On a même vécu là, on incite même nos parents. On vous incite vous-même,
on incite ton père, on incite aussi ta grand-mère dans l'église. Même mbinguni yenyewe, tu vas arriver d'abord comment? Ce n'était pas la même motivation. Est-ce que vous pensez vraiment que Judas Iscariote, au moins je voulais dire, il avait la même motivation que l'apôtre Pierre et Jean? Je ne pense pas. Ils n'avaient pas les mêmes pensées, ils n'avaient pas les mêmes sentiments. Lorsque Judas regardait Jésus, Judas, même si on l'appelle Judas là, c'est... Bon, je ne sais pas, parce que c'est quand même l'apôtre. Hein. Il a commencé à être apôtre de Jésus, Judas, normalement. Si c'était un autre temps, c'est l'apôtre Judas qui devait venir aujourd'hui ici, pour venir vous servir. Judas. Et Judas a développé seulement un sentiment contraire aux autres apôtres maintenant. Et il commençait à regarder le Seigneur. Il voit une marchandise. Il regarde la table de Jésus, il dit, bon, je peux le vendre à combien? Il va marchander, il dit, non, 3, non, donnez-moi même 5, il dit, Judas, toi aussi. Est-ce que c'était la première fois qu'il a vendu une personne ou c'était la deuxième fois, je ne sais pas. Mais Pierre et Jean regardent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Judas le regarde comme une marchandise. Vous et moi, nous venons servir divin, nous voyons que nous sommes dans l'église. Alors que nous sommes, complétez vous-même. Bien aimés chers frères et sœurs. L'apôtre Paul dit ceci. Ça, il écrit aux Corinthiens. Il écrit aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, j'ai entendu, j'ai appris. Vous m'avez dit qu'il y a des divisions au sein de l'église, que l'église s'est divisée. J'ai entendu. Et l'apôtre dit non, je ne crois pas. Parce que l'église de Jésus ne peut pas se diviser. C'est impossible. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Il dit c'est impossible. Le corps de Christ, ça ne peut pas se diviser. Seulement, ce que vous vivez là-bas, ça c'est l'apôtre Paul, c'est pas d'abord nous ici à Lubumbashi, c'est l'apôtre Paul. Seulement ce que vous vivez là-bas, il faut que ces choses-là arrivent pour que vous sachiez que parmi vous, il y avait déjà des gens, je baisse le volume, des sectes qui étaient parmi vous. Alors, maintenant Dieu a permis cela pour que les approuvés, les acceptés de Dieu puissent être reconnus. Chers enfants de Dieu, l'heure n'est plus à vous donner les textes bibliques, chapitre et verset. Non, non, ce n'est plus ce moment-là. Ces temps ici, les temps qui courent aujourd'hui, nous allons commencer à vous donner seulement les chapitres. S'il vous plaît, lisez tous les chapitres. Lisez tous les chapitres. C'est pourquoi dans cette histoire que je viens de vous raconter là, je vais vous donner seulement les versets. Les chapitres, je vous donne les versets, je vous donne pas, pardon, je vous donne pas les versets. 1 Corinthiens, chapitre 11. Lisez là en bas, lisez du début jusqu'à... Si Dieu me fait grâce et que je revenais ici à Bethléem, je vais vous demander, quand vous avez lu 1 Corinthiens 11 là, ce que j'avais dit là, c'était à quel chapitre? Là, je vais comprendre que vous avez lu tous les chapitres. L'église ne s'était pas divisée. L'église ne peut pas se diviser. Ce qui est arrivé, c'est pour que Dieu vous fasse voir. Ça, c'est Paul. Ce n'est pas l'apôtre Godefroy. Hein? En tout cas, lisez. C'est pour que vous sachiez qu'il y avait déjà des sectes parmi vous et que les approuvés devraient continuer à cheminer vers la patrie céleste. L'église n'est pas divisée. Elle est une, sainte. C'est pourquoi ces groupes ici doivent... En tout cas, non. Parce que c'est sainte, non?
et apostolique. C'est que Judas, même si on l'appelait apôtre Judas, le fait qu'il avait de mauvaises intentions, en tout cas, il doit se retirer aussi. Bien aimés chers frères et sœurs, il y a une différence entre quitter une chapelle et quitter l'église de Jésus. Hekalu na kanisa, c'est différent. Vous pouvez quitter une chapelle, mais vous restez dans l'église de Jésus. Le contraire aussi, c'est vrai, je ne veux pas entrer dans ça. Le plus important, c'est de se retrouver dans un endroit où on entend l'enseignement des apôtres, le bel enseignement des apôtres. Cet enseignement qui te dit transforme-toi, ma chère sœur. Chers frères, nous avons même entendu. On le disait même ici à Lumbashi en Swahili. Kanisa njoyo batwa banabo. C'était vrai. Moi j'ai entendu ça. L'église c'est ça, mais les gens, ce n'est pas eux. Alors que c'est faux, vous et moi on était là, non? Dans une église de Jésus, on ne peut pas dire que non, c'est un... Donc, si c'est ton mode de vie, maintenant, si toi, ton mode de vie, c'est d'insulter les gens, tu vas commencer à nous insulter aussi ici, et nous, on te regarde comme ça. S'il te plaît, ça, c'est quel mode de vie, ça? C'est quel enseignement des apôtres, ça? Que moi, apôtre de Jésus, je viens de vous dire ici, que tous les bandits de la communauté Bethléem, après servir d'hiver, suivez-moi dans la sacristie. Oh, chef frère, tous ces bandits, oui, c'est mon mode de vie. Il dit, mettez-vous à genoux. Et moi, l'apôtre, j'ai pris pour vous, pour continuer à aller toquer dans les portes des gens, aller casser les portes et les vitres. Vous ne voyez pas qu'on n'avait pas la même motivation. Bangitwa la bicha. On n'avait pas les mêmes métiers. Ça, c'est quel enseignement, ça? La conversion des sceaux. Lisez les actes des apôtres. Je ne vous donne pas les chapitres. Je connais ça. Vous aussi, vous connaissez. Allez lire. Titre, conversion. Il n'y a pas de mode de vie à Mubaya ou que non, mauvais mode de vie. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de vie privée. Chers serviteurs de Dieu, il ne peut pas nous dire qu'on va avoir deux femmes. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nibuloji, ce n'est pas ça. Ici, suivez la loi de Jésus. Nous sommes bâtis, c'est la Bible, nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus, c'est la pierre de l'angle. C'est ça. On ne peut pas amener les histoires d'une autre religion dans l'église du Seigneur. Il y a des modes de mariage sataniques et chrétiennes. C'est différent. Et on ne peut pas vous accompagner dans les bas. Ça, ce n'est pas la mission des apôtres. Ça, ce n'est pas la mission des apôtres. Sinon, on n'aura plus les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Il faut être transformé. Les apôtres de Jésus disent, il ne faut pas vous laisser entraîner par des mauvaises doctrines. Il ne faut pas que vous deveniez des proies des philosophies du monde, des coutumes humaines. Il ne faut pas que vous soyez pris en otage par des enseignements qui viennent des sciences. Et nous avons aussi chanté ça. C'est ça le problème que nous avons avec les chefs de chœur aujourd'hui. Donnez-nous les cantiques que nous avons chantés. Pourquoi vous ne voulez pas? Je vais vous donner encore un autre cantique que nous avons chanté. Je vous ai déjà donné deux, troisième cantique. Dans ce cantique-là, il est dit ceci. Que m'offre la sagesse humaine? C'est une question. Que m'offre la science de ce monde? Les richesses viennent ici et l'or avec son éclat là. Dans les cantiques. Hein? Et l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, chapitre 2. Ça, je vous donne les versets. Verset 8.
Il dit ceci. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne avec la philosophie du monde. Qui vous amène les sciences de ce monde. Chers frères et sœurs, Moïse qui a écrit la première partie de la Bible, il n'était pas théologien. Moi je vous dis la vérité. Moïse était inspiré par Dieu. Parce que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Qui étudie qui? Non, qui étudie qui? C'est Dieu qui t'étudie toi ou c'est toi qui étudies Dieu? Parce que Dieu a créé tout, tu n'étais pas là. Tu vas l'étudier comment? Moïse n'était pas théologien. Dieu lui a rapporté des choses de la création. Il a écrit. Et vous et moi, nous lisons cela. Mais ça nous suffit, non? Pourquoi est-ce qu'on entrerait dans des trucs très compliqués? Qu'on vous donne un document autre que la Bible, commencez à lire ça à minuit, de minuit à 2 h du matin. Ça vous prépare pour entrer au ciel. Quel ciel ça? Ciel de minuit à 2 h du matin. Ça c'est quel ciel? L'apôtre Paul dit aux Colossiens, ne soyez pas une proie. On commence à vous manger par des sciences, des philosophies, tout ça. Lorsque notre apôtre Kabea a traversé la Zambie pour venir ici, il était venu avec la Bible. Louis II. Et puis on nous disait même au sein de l'église de Christ. Les ministres qui sont ici sont témoins. Parce qu'il y a même des vieux ici. On nous disait, n'amenez pas une autre Bible qui a une autre couleur. Il faut amener la Bible noire. On nous disait ça. On nous le disait. Amenez-nous la Bible qui on écrit ça. C'est ce qu'il faut amener. Et l'apôtre Kabea dit, chaque église peut avoir son école de théologie. Ça peut avoir. Mais l'église dans laquelle vous vous trouvez, en tout cas, il n'y a pas une école de théologie. Vous ne verrez jamais nouvel apostolat authentique, université. Non, il n'y en a pas. L'école pour enseigner les choses aux gens, tout ça. Mais dire que non, pour que quelqu'un devienne diacre de Bethléem, il va d'abord faire 3 ans à l'université de notre école à nous, et puis il revient ici. Non, ça n'existe pas. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Il nous demande de nous transformer. Si nous avons la même motivation, nous allons nous pardonner les uns les autres. Nous ne pouvons pas être fâchés pendant des mois et des mois. Nous avons évolué dans des communautés ou si c'est le prêtre qui a un problème avec une maman, même pour donner la Sainte Seine, la maman sait déjà. Il faut que je puisse aller après papa tel, parce que si je suis devant, je vais prendre la Sainte Seine devant ce prêtre-là. On a vu même les gens se sauter lorsqu'on doit se saluer. En se saluant là, on a Mutambuka Ouli. Moumissa, dans une même église, on a vécu ça dans ce monde ici. Alors la question est posée. Lorsque vous vous saluez à Bethléem, vous vous sautez. Vous allez vous sauter aussi au ciel là-bas. Vous arrivez vous trouver seulement Jésus. En les saluant, vous les sautez, vous saluez le Saint-Esprit. Au ciel. C'est pas comme ça. Ceux-là qui entrent au ciel, ils doivent apprendre à se pardonner. Ils ont le même amour. Où est-ce qu'ils ont tiré cet amour? C'est le jour de leur Saint scellé. L'amour de Jésus a été répandu dans leur cœur. Dans leur pensée, c'est le sentiment. Je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur. Dans cet amour, ils partagent tout. Les malheurs des uns, ça fait les malheurs de tout le monde. Et les bonheurs des uns, fait les bonheurs de tous. Ça, c'est la communauté des enfants de Dieu. Bien aimés, chers frères et sœurs, ils sont multiples
Beaucoup. Ces enfants de Dieu là, qui pensent la même chose que Jésus. Ils réfléchissent comme Jésus. Et ils parlent comme le Seigneur. Souvenez-vous de la parole de dimanche passé. On te reconnaîtra par ton langage. On saura si tu es authentique ou si tu es seulement. On saura. On saura. Au marché là où tu seras, on saura tu rencontres quel genre d'apôtre. Apôtre véritable ou apôtre seulement. On saura. Ta façon de vendre, même quand tu reçois tes clients, la manière même les gens disent en tout cas, j'aime la maman là, Erika, elle est unique. Et quand on demande, on dit non, non, il n'est pas authentique. La multitude de ceux-là qui avaient cru, ils étaient authentiques. Ils avaient les mêmes pensées. Ils faisaient la même chose. Nous avons vécu avec vous. Où on peut rencontrer quelqu'un, on te pose la question. Tu pries dans quelle église? On a fait 2 sons de cloche. En tout cas, si je mens, après ce vidéo, suivez-moi encore. Je vous prends toujours à témoin. On a fait 2 sons de cloche. Les premiers sons, tu pries dans quelle église? Tu donnes le nom de ton église. On te dit, la même église avec papa tel. Tu dis oui, avec courage. Hein? La personne te regarde et dit non, quitte cette église. C'est l'église de ça. Bon, c'est l'église de... Voilà. Tu dis, ah non, c'est mon église. Moi j'ai grandi là, on dit non. Moi je te dis, quitte cette église, c'est l'église de... Parce que c'est lui que tu as cité. Moi et lui, nous nous rencontrons. Ah. Fâche Fulani. Et deuxième son de cloche. Tu dis dans quelle église? Ah, tu pries avec maman telle. Il dit oui, oui. Oh, c'est comme ça, je te vois gentil. Posé, exactement comme c'était maman. On a vécu avec elle là-bas, là-bas. Non, c'est une maman exceptionnelle. Bien aimé. Est-ce qu'une même église doit avoir 2 sons de cloche? Vous écoutez les mêmes enseignements? Ici, on glorifie. Là, on te décourage. On te dit, mais comment est-ce que tu te retrouves dans cette église de papa qui sont de ce genre-là? Mais ce papa-là, il est. Bien aimé, chef Chassa, ça doit nous faire réfléchir. Jeunes, nos enfants, au lieu de faire des problèmes aux parents, pour dire on entrait dans la chapelle en bas là-bas, maintenant on commence à monter des escaliers, papa, toi aussi, au lieu de lui faire des problèmes, mets-toi à genoux, remercie Dieu, même l'offrande. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Nous devons évoluer là où nous avons le même cœur. Nous avons le même but. Ici, si tu me tapes, je ne peux pas garder rancune. Tu me tapes, c'est moi, c'est moi qui te demande pardon, alors que c'est toi qui m'as tapé. Le Seigneur a dit, on t'a ravi la chemise. Donne même les manteaux. C'est pourquoi on était scandalisés avec eux. Le papa se retire. Il dit, il dit non, comme vous priez dans ma passée, je vous ai cédé gratuitement. Est-ce que je vous avais acheté, je vous avais vendu? Non. Comme ça, vous pouvez partir, vous laisser. On dit, c'est comme ça que tu nous dis. Ça va. 2 jours après convocation, on l'appelle au parquet. Ils ont vu. C'est quoi dit? Il y a des gens qui ont construit leur église dans votre passé, tu les as chassés. Il dit oui. Il dit oui. Je ne les avais pas vendus, j'avais cédé. Il dit un cédé. Si tu mets encore tes pieds là où tu avais cédé. Tu dis, ah, ce n'était pas l'histoire de Dieu. On te dit, de Dieu. Donc vous ne savez pas qu'on n'avait pas les mêmes dieux. Mets tes pieds là où tu nous as cédé, tu vas voir. Église, hein? Serviteur, hein? En tout cas, il ne faut pas commencer à citer Dieu. Il ne faut pas être pressé. Dis d'abord serviteur, mets les points. Les autres choses, on saura après. Parce que lorsque le Seigneur paraîtra, il va poser la question. Tu étais dans une église, oui. Tu écoutais l'enseignement des apôtres, oui. Tu étais dans l'église là où on arrêtait des gens ou là où les gens faisaient arrêter. C'est un problème de conjugaison. Réponds.
Kubabambisha. Au ulikuwa mule balikuwa nabambishana. Donc il dit non, mimi nilikuwa mule balikuwa nabambishana sana entre. Shitu kwa kule tu nabambisha sana non. Parce que le Seigneur alibambisha naka au balimubambaka. Lisons dans la Bible. C'est quelle pensée ça? C'est quelle détermination ça? C'est quel acharnement? Au lieu d'être déterminés pour que nous puissions aller au ciel, nous sommes déterminés à garder les mpango, les nyumba, les ceci, les cela. Bien aimés chers frères et sœurs, la multitude de ceux-là qui avaient cru, ils avaient un cœur, une âme, une même détermination. Quelle était l'inquiétude du diable? C'est là où je vais m'arrêter, ne vous en faites pas. Quelle était l'inquiétude du diable? Il voyait qu'ils sont nombreux, alors que le Seigneur avait dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Inquiétude du Seigneur. Parce que le diable devrait détruire la foi. Maintenant le diable voit une multitude. Il s'est dit, je monte toutes les stratégies possibles. Lisez les actes des apôtres. On a même tué les apôtres. On les a emprisonnés. On les avait fouettés. Les diables n'étaient pas contents. Le même esprit en Égypte. Lorsque la multitude du peuple d'Israël voulait quitter l'Égypte, Pharaon n'était pas content. Qui va commencer à fabriquer les briques? Qui va commencer à construire des maisons? Qui va apporter la paille pour brûler les briques? Allez les suivre, vous les retournez ici. Chers frères et sœurs, comme notre direction c'est le ciel, le diable n'est pas content. Vous n'avez pas entendu l'emprisonnement d'un apôtre de Jésus? Vous n'avez pas entendu qu'il y a des gens qu'on prend, on tue? Vous n'avez pas entendu? Moi je sers aujourd'hui ici. Je ne sais pas si je vais revenir ici en 2025. En tout cas je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de précision. Je n'ai pas. Parce que si vous apprenez que non, on a retrouvé le corps de l'apôtre à Calaviondo, il ne faut pas trop parler, trop pleurer. Je vous ai déjà informé, non, ne soyez pas pressés, soyez calmes. Il y aura un acharnement sérieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Pierre, l'apôtre de 2023, c'est apôtre. On n'attaque pas les individus, on attaque apôtre, l'apostolat, c'est ce qu'on attaque. Parce que l'apostolat entraîne des multitudes de gens à Dieu. Et si plusieurs viennent à Dieu, multiples, les camps, l'autre est là, n'aura pas des adeptes. Il n'y aura pas des adeptes. Qui va commencer à céder encore des parcelles? Parce que c'est vous et moi qui avons cédé des portions de terre, non? Qui va encore donner sa portion de terre? C'est vous et moi, nous avons acheté des bennes, des briques, des moellons. Vous vous rappelez, non? Qui va commencer encore à amener les sables et les ciments? Qui va commencer à donner l'offrande? Qui est-ce que nous allons encore insulter? Donc on se pose la question là-bas, on va insulter encore parce que tous sont partis. Faites en sorte qu'ils rentrent. Si vous entendez seulement une nuit, l'apôtre Godefroy et l'apôtre David sont morts le même jour, samedi. Dimanche, vous allez venir ici. Vous allez d'abord rester à la maison pour dire non, non, réfléchissons, peut-être on peut nous suivre là-bas. L'objectif, c'est il ne faut pas que vous soyez une multitude. Il ne faut pas une multitude. Si on attend seulement, non, Bethléem, Tanzi, ils sont à 5. On dit non, laissez-les tranquilles. Mais si on prend, non, ils sont devenus 200. 200. Tuez les bergers.
Ni consigne tout. Dieu les pécheurs. Chers frères et sœurs, suivre Jésus, ce n'est pas une plaine de jeu comme des enfants. Vous entrez, vous sortez. Non. Nous devons avoir le même cœur. Nous devons avoir la même âme. Notre apôtre patriarche l'a dit dimanche passé à Kinshasa. Il ne faut pas que nous puissions avoir des ennemis en interne et à l'extérieur de l'église. Il ne faut pas qu'il y ait des Égyptiens qui ont suivi les Israélites. Donc, écoutez, nous avons vécu ensemble en Égypte. Notre Dieu nous demande de sortir et vous venez, vous me suivez parce qu'on était des amis. Arrivé en cours d'autres qui rentrent, on dit non, ils sont en train de rentrer. Non, c'est un Égyptien qui suivait. Non, vous partez. Il est rentré, non? Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il est rentré? Pour partir, il faut être israélite, mais lui, il est égyptien. Est-ce qu'il est rentré ou il est resté? Parce qu'il n'est plus français. Est-ce qu'il y en a Roudia? Achiroudie, parce qu'il n'y a aucun Israélite qui était rentré en Égypte. Lisez la Bible. Même quand on dit qu'on va changer la Bible, c'est à cause de tout ça. Ce sont des pertinences. Il faut qu'on écrive que certains Israélites étaient fatigués. Ils étaient venus encore pour traverser la mer Rouge. Maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas Moïse. Qui va sceller la mer en deux? Les Israélites, les Égyptiens ne peuvent pas traverser. Ils sont restés seulement en Égypte. Même sinon, ils sont en train de ils ne rentrent pas. Parce que même cœur, est-ce que nous avons la même communion de cœur? Nous avons les mêmes âmes? Est-ce que nous pensons la même chose? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons écouter l'ancien. L'assemblée va chanter. Oui, je pense que c'est ça. Bapendwa bangu bakaka, bapendwa badada katika Bwana wetu Yesu Kristo, bapendwa batumishi benzangu. Niko mwenye kujazwa na furaha sana kufatana na mafundisho ambayo mtume wa Yesu anatoka kutupatia wakati ya asubuhi. Mtume wa Yesu Kristo anatupeleka ku universite ya kumbingu. Ile inaachana na mauniversite tuko tunaishi pa dunia ya chini. Tusimamie kwanza kwa sauti ambao wanatusomea. Tukabeba ba medecin bote ba dunia ya chini. Tubaulize tu ulizo yenye kwa mwepesi. Tunaweka batu 1000 banasimama pale. Na tubapatie ulizo.
aba batu 1000 kuko maroho ngapi? Ba medecin ba dunia chini batakuambia bwingi bwa batu njo bwingi bwa maroho iko pale. Maana yake fasi penye kwa batu 1000 peko maroho 1000. Ile ndio universite hapa dunia chini. Sasa angalia maachanisho ya universite ya kumbingu. Mtume anatusomea sauti yenye mtume mkubwa eko mwenye kututumia. Universite ya kumbingu inatuambia bale maelfu bene kuamini balikuwa na roho mmoja, balikuwa na moyo mmoja. Bapendwa, ni mambo yanatuonesha kusema mambo ya kumbingu haiwezi kupatanaka hata siku moja na mambo ya dunia ya chini. Kama mtu yuko ku dunia ya chini na wakati unamwambia batu 1000 beko na roho moja, hawezi kukuitika, hapana. Kwa sababu ya nini? Akili yake, mafikiri yake iko kwenye kusimamia pa dunia ya chini. Bapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, kishina cha ibada mtume wetu mkubwa anatuambia nini? Ushirika kamilifu ama communion parfaite. Ile ushirika kamilifu ni mitume balipewa uwezo juu ya kusema batutayarishe wewe na mie tufike mwile ushirika kamilifu. Kupitia ile mafundisho beko banatuletea kila mara na kila wakati. Mwile wakati ba mitume beko natutayarisha, shetani na yeye kunatayarisha bakwake. Shetani yako anajipatia na kazi ya kuya ndani ya katikati ya bachaguliwa kubeba bengine anabaingiza mkundi yake. Bapendwa, tunaangalia mambo ya Anania na Safira. Anania na Safira balivunja ushirika pamoja na kimtume. Anania na Safira balivunja ushirika pamoja na kundi ya baaminifu bengine. Ni pale udanganifu na uongo ulitawala ndani ya maroho yabo. Banaenda kuzisha mashamba yabo, lakini wakati ya kuleta mabei kwenye kwa bamitume, udanganifu na uongo uliingia ndani yabo. Wakati bali bausi njoo mabei yote hii Anania alitumikisha bongo. Juu ya nini? Alikuwa shakuvunja ushirika na kimtume, alikuwa shakuvunja ushirika na banduku bale benyewe balikuwa mwili wakati. Mesa vile yeye aliunda ushirika mpya na bibi yake Safira muhali mubaya. Safira wakati alifika bali muambia, bali mupatia ile ulizo, bwana yako anatuambia hivi, wewe unasema nini? Na yeye Safira sawa vile alikuwa shakuunda ushirika kamili mubaya na bwana yake, paka ile bwana yangu anasema njoo ile tulipata. Bapendwa, tunajua nini ilibafikia. Kifo kilibafikia kwa sababu ya nini? Balivunja ushirika na kimtume, balivunja ushirika wa kindugu katikati yabo. Na wewe na mimi wakati tuko tunaishi, tusivunje ushirika na kimtume kia Yesu Kristo, kwa sababu njoo kule kuko uzima. Yesu anasema na bamitume, ole atamisikia ananisikia. Bapendwa, ni nini tuko nasikia kwenye kwa bamitume? Hatuya kusikia mambo ya dunia chini, tunakuya kusikia mambo ya kumbingu, itatupatia njia ya kuona uso wa Mungu. Kama tuko tunasikia bamitume mwili yote bako banaturumba, na kama tunabakia muushirika kamilifu na kimtume, na kama tunajenga ushirika kamilifu katikati yetu, bapendwa, dunia itahakikisha kama tuko banafunzi ba Kristo. Mtume wetu anatuambia hapo, Yesu alikuwa kufundisha maneno itatuingiza kwa ufalme wa mbingu. Yesu ashikufundisha maneno ya dunia chini hapa. Mwile wakati Yesu alikuwa kufundisha maneno itatuingiza kwa ufalme wa mbingu, shetani na yeye kunakuya na yake ya kuya kutufundisha juu atupeleke mulufu wa milele. Ndio maana nitaingia ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 4, nasema nini? Bachakuliwa ni bale abakujichafua na mwanamke, ni bale benye habana na lawama mbele ya batu, na ni bale ndani ya kinywa kyabo mkutoka bongo hapana. Bobe kwa wanamfuata mwana kondoo, fasi yote ile kuna tembelea. Juu ya nini? Kwa sababu beko na matumaini ya kwenda kuishi ile furaha ya milele kwa milele. Bapendwa, hatuwezi kumfuata Kristo kama tusikie ba mitume baki. Tuwe sikio wazi kwenye kwa mitume, pale tutamfuata Kristo sawa vile Baratime alimfuata na akaingia katika hesabu ya wanafunzi. Mungu atubariki. Amen. Amen.
Nous disons merci à notre ancien pour sa contribution. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous voulez entrer au ciel? Vous voulez aller rencontrer Jésus? Il a dit ceci aux apôtres: je m'en vais. D'ailleurs, il est en train de négocier avec les apôtres. Il dit, il faut que je m'en aille. Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Je dois partir. Il faut que j'aille, que je vous prépare une place au ciel. Vous n'êtes pas de ce monde, vous. Il faut que je m'en aille, que je vous prépare une place. Lorsque je vous aurai préparé cette place-là, ne vous en faites pas. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Je veux que là où je suis, que vous et ceux-là qui auront cru à vos paroles, qu'ils soient là où je suis. Vous voulez voir Jésus? Vous voulez voir Dieu? Pour le moment, vous vous posez la question. Le Saint-Esprit, c'est une personne en Dieu. C'est une personne et c'est une puissance. Hein? Mais vous voulez vous rassurer pour savoir qui est le Saint-Esprit au ciel? Suivez ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. À travers l'apostolat renouvelé. Renouvelé de Jésus. C'est là que vous pouvez entrer au ciel. L'apôtre Paul dit ceci. Paul était apôtre authentique de Jésus. Il a dit ceci: ce que nous vous enseignons, ça ne vient pas des connaissances humaines. Ça, l'apôtre a enseigné. Il dit ceci aux Philippiens: ayez les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que si vous avez des divergences, vous ne pensez pas la même chose comme Jésus, vous n'entrerez pas au ciel. Mais ayez les pensées de Jésus. Réfléchissons. Comment est-ce que toi ici dans ce monde tu ne salues pas les gens? Dans la communauté, on a vécu beaucoup de choses, en tout cas. Vous vous dépassez, dans la même communauté, vous vous dépassez à tout le monde. Bon, je pose la question. Vous, ça arrive maintenant, le Seigneur revient, je ne sais pas par quel mécanisme, parce que vous-même vous savez déjà que vous n'allez pas entrer, hein, mais supposons que vous entrez au ciel. Vous ne vous saluez pas, mais supposons que vous êtes rentré. Vous trouvez Dieu assis sur son trône. Vous voyez Dieu, hein? Dieu. Assis sur son trône, Dieu, dans sa majesté, dans sa puissance. Et vous, un habitué de ne pas se saluer, vous dépassez Dieu. Au ciel, hein? On va te précipiter comme on avait précipité le diable. C'est pourquoi, si tu n'as pas les pensées de Jésus, parce que lui, il est allé préparer une place. Regardez les pensées de Jésus. Il dit: je suis humble et doux de cœur. C'est que celui qui est trop dur envers sa femme, si il est authentique, donc tu es traversé par grâce. Si tu es authentique, tu dois le savoir aujourd'hui. Que cette dureté que tu as envers ta femme, tu lui dis même: je vais te mettre seulement dans un fil d'eau. Parce que je te mets seulement dans tuntu kamuli. Pendant que tu le mets là-bas, le Seigneur revient, tu restes la main comme ça. Elle ne saurait pas. C'est comme ça. Dans la Bible, Jésus a dit ceci: deux personnes seront dans la même maison. Vous avez déjà entendu ça. L'une. Quand on dit l'une, ma chère soeur, ce n'est pas une femme. On dit l'une. On n'a pas dit qu'il y a une femme ou un homme. On dit l'une des personnes. C'est que les mamans qui compliquent aussi leurs époux, attention. Parce qu'on était dans une église où on disait: Kaleka mama kale, quand on était sur le papa. On était avec vous dans des églises comme ça. Maintenant, Kaleka mama quand on était sur le papa, est-ce qu'elle va entrer? C'est pourquoi on dit: l'une montera. Nous, on ne veut pas ça. Les couples authentiques, nous disons tous, avec leurs enfants, monteront. Cette maman qui a l'habitude de tirer les oreilles des enfants, il faut te dire, quand tu seras en train de tirer, le Seigneur revient, tu montes en train de tirer l'oreille de l'enfant. On n'a pas qu'à filer. Tu arrives là, le Seigneur dit: c'est quoi? Non, je tire les oreilles. Chers frères et sœurs,
C'est beau d'écouter l'enseignement véritable de Jésus. C'est la transformation. Celle qui insulte ses enfants, des animaux, des imbois, tout ça, il doit arrêter. C'est là qui font des problèmes à leurs épouses. Des ministres très compliqués. Donc lui s'est déjà dit, je suis diacre, mais on va sentir dans cette communauté que je suis diacre. Qui diacre kenyewe ni kukuwa nafika nyuma kumisa bakuwa na compliqué ba prêtre. Pardon. Nous sommes déjà de l'autre côté de Canaan, papa. Nous allons rentrer, nous allons nager, nous allons faire comment? Laissez-nous aussi, si nous pouvons aussi vivre notre foi en paix. Change s'il te plaît. Semble à Jésus. C'est là que tu vas entrer aussi. Dans la Bible, il est même décrit les méchants, les arrogants, les têtus, les bandits, les gens de dédain, c'est une information. En tout cas, change ici, tu n'es pas moyen. Le Seigneur a dit pardonne, tu seras pardonné. L'enseignement des apôtres est clair. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous étonner. Vous voyez quelqu'un qui vous enseigne et puis il commence à insulter les autres, vous êtes étonné. Ici, vous ne serez jamais étonné. Parce que c'est l'enseignement véritable de Jésus. Ressemblons à Jésus. C'est là que nous allons entrer aussi. Même cœur, même âme, même pensée avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons fêter la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. La Sainte Seine nous donne la force de ressembler à Jésus. C'est lui qui fête dignement la Sainte Seine. Le Seigneur entre au-dedans de lui. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit à moi. C'est à travers la Sainte Seine. Il faut fêter dignement. Ça signifie quoi? Il faut se regarder. Se regarder. Les jours passés. J'étais comment? J'étais comment les jours passés? Quelles sont les paroles que j'ai prononcées? Les actes que j'ai posés. Est-ce que cela cadre avec l'évangile de Jésus? Lorsque tu as parlé, s'il y a eu des insultes, c'est contraire à la Bible. Il faut les regretter. Quand tu as parlé, si tu as crié, tu as même dit de français compliqué, merde. Il faut les regretter. Parce que Jésus ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un qui dit merde, je m'en fous, il claque la porte. Jésus ne peut pas entrer dans un tel cœur. Il faut regretter cela. Les actes, toi-même tu peux te rappeler. Regrette seulement. Le Seigneur, lui, ne nous juge pas. Mais il nous donne des conseils. Il veut que nous puissions nous repentir. Regretter ce que nous avons fait. Il va nous accorder son pardon. Nous allons fêter la Sainte. Deuxième activité. La première activité, c'est de demander pardon. Deuxième activité, et chacun doit être actif dans cette activité-là. C'est de pardonner à ceux-là qui nous ont fait du mal. Et les pensées de Jésus. Lorsqu'on lui a fait du mal, à la croix, Père, pardonne-leur. C'est le Seigneur. Maintenant, toi, tu as les mêmes pensées que les pensées de Jésus? Si oui, c'est le moment de dire, Père, pardonne celui ou celle qui m'a fait du mal. Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Le Seigneur a enseigné. Évangile selon Matthieu. Je donne toujours le chapitre 6. Vous allez lire le reste.
Le Seigneur a dit, pardonne et tu seras pardonné. Si nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés, et nous-mêmes nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur va nous pardonner. Et nous allons fêter dignement la Sainte. Pour nous préparer à la Sainte, c'est nos pardons des péchés. Nous allons chanter les cantiques de repentance. S'il vous plaît. Nous allons réciter la prière de notre Père en français. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À présent, je vous annonce un heureux message. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Du fond de l'âme, nous te disons merci, Père. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour les pardons de nos péchés. Merci pour l'enseignement du Saint-Esprit. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour l'envoi des apôtres véritables de ton Fils. Dieu Tout-Puissant, bénis la communauté que tu visites aujourd'hui. Accorde-lui de l'abondance. Prépare-nous pour le retour de ton Fils. Exauce-nous. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous allons fêter la Sainte Seine. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Je dépose le sacrifice uni de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Tunaweza kuikala. Juu ya karamu takatifu tasikia kwanza, jongeeni kwake Bwana.
Hosanna, alléluia. Bapendwa bakaka, bapendwa badada katika Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tena tuko bene kushindikizwa na maelfu ya banduku binekwa katika mji wa ngambo. Kristo ni Mwokozi kwabo vile vile. Na bona shie tunapasha kuwa na roho moya, tunapasha kuwa na moyo moya, kwa sababu kifukuzio kietu ni kwenda kuriti ufalme wa Mungu Baba kupitia ile kazi ambao Kristo eko mwenye kutenda na mwenye kuacha katikati ya mitume bake. Na ndio maana tutaalika batumishi wa Mungu wawili, bali bataweza tena kuchukua mwili na damu ya Kristo kwa ajili ya banduku maelfu binikuwa kumuji wa ngambo. Ni pale tutamwalika Berger Godefroy na Berger Makambo batakaribia kwa altari. Na tutaomba makutano yote ipate kusimama juu, tuimbe mwimbo Bapikudibwe.
Bien-aimés, dans l'au-delà, il y a nos bien-aimés avec qui nous avons chanté les mêmes cantiques à la gloire de Dieu ici dans ce bas monde. Nous avons prié ensemble. Nous avons loué et adoré Dieu. Mais aujourd'hui, il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé sur terre? L'église est divisée. L'église n'est pas divisée. L'apostolat de Jésus est à l'œuvre. Jésus agit dans son église. C'est là qui croient en Jésus. Ils ont le même cœur, la même âme. Ensemble avec vous, nous attendons le retour de Jésus. Ne vous inquiétez pas, parce que nous fêtons la même sainte scène dans l'apostolat avec vous. Et nous attendons le retour de Jésus. Venez donc, vous, nos bien-aimés de l'au-delà. Vous qui avez été baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Vous qui avez cru au Seigneur Jésus. Vous, nos parents et nos aînés. Venez prendre ce que je mets dans le cœur et les mains de ces deux bergers. Les corps et le sang de Jésus sont donnés pour vous. Pour votre joie, pour votre salut, pour votre revoir les jours du Seigneur. Amen. Voilà, s'il vous plaît. Chers serviteurs, vous pouvez fermer les calices. Chers bergers, vous pouvez regagner vos places. Nous allons remercier le Seigneur. Ô Père Céleste, grand Dieu d'amour, notre Père, notre Créateur, à la fin de ce service divin, nous te disons merci, Père. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, ô Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la Sainte Seine, ô Dieu. Merci pour cette joie de la communion fraternelle. Nous t'avons apporté nos offrandes. Bénis ces offrandes, Dieu. Bénis chaque famille de tes enfants. Bénis les bébés qui sont encore dans les bras de leur maman. Bénis les mamans qui sont enceintes. Permets aux autres de devenir mères. Bénis les enfants de l'école du dimanche. Bénis nos jeunes. Bénis tous les parents. Bénis les vieillards. Bénis tes serviteurs. Nous prions pour les autorités de notre pays. Accorde-leur de la sagesse. Nous prions pour notre pays. Accorde la paix. Dieu Tout-Puissant, abrège les temps. Envoie Jésus, qu'il revienne, qu'il nous prenne par grâce. Nous voulons entrer dans son royaume.
sur le chemin de retour, accompagne-nous par tes anges. Exauce-nous. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient restés avec vous tous. Amen. Merci pour votre participation. Merci. Je vous en prie, vous pouvez prendre place. Et c'est la chorale qui va chanter ça. S'il vous plaît.
c'est la sœur chorale qui va chanter ou les autres aussi? Ah, c'est très bien. Comme ça, ils peuvent d'abord s'asseoir. Ok. Bien-aimés chers choristes et notre instrumentiste, c'était toujours la même personne. Vous avez chanté à la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, prenez place. L'ancien, il a un communiqué à donner. Et il y a un évangéliste qui va fêter son anniversaire aujourd'hui.